Bonjour, c'est Dorothée d'Euro Passion Carte. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tag de Céline Tarot Memoria. Je vous avais dit que je le ferai. J'ai pas eu beaucoup de temps dernièrement, hein, vacances scolaires oblige. C'est la confrérie des 22, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça consiste à montrer, c'est comme ça que je l'ai compris, hein, nos cartes préférées des 22, nos 22 arcanes majeures préférées, pardon, dans nos différents tarots. Alors c'est chaud, hein, parce que bon, elle, il me semble qu'elle a essayé d'en mettre qu'une, ou des fois elle en mettait 2 ou 3. Moi, j'avoue qu'il n'y en a aucune où j'en ai mis qu'une, hein. Impossible. Vraiment, mission impossible. Et puis parce que je trouve que c'est vachement sympa de montrer plein de façons différentes qu'ont les artistes de représenter la carte, justement. Donc, il y en a entre 2 et 3 par catégorie. J'ai essayé au maximum de ne pas faire trop de doublons, on va dire, entre les mêmes jeux. Maintenant, il y en a certains où vraiment j'ai des cartes que j'adore, donc j'avais pas le choix. Je les ai mis 2 ou 3 fois, mais j'essaie de tourner quand même. J'avais préparé en fait le tag il y a déjà une bonne semaine, mais j'ai pas eu le temps avant. Et entre-temps, j'ai eu ma phase, ma phase. J'ai de temps en temps des envies comme ça de refaire un tri quand ça me paraît. Quand je rentre quelques jeux, il faut qu'il y en ait qui sortent. Donc j'ai refait un tri et du coup, il y avait des jeux que j'avais sélectionnés pour le tag que j'ai vendus entre. Donc du coup, il y a eu des cartes qui ont sauté. Et puis à l'inverse, j'ai refait un petit tour pour en mettre d'autres. Du coup, bon, bref. Tout ça pour dire que c'était pas évident. Ce qui était aussi assez frustrant, c'est qu'il y a des jeux que j'adore, mais vraiment, et dont il n'y a pas forcément la carte. Comment dire, soit vraiment. Non, je sais pas quoi. Je m'embrouille. Je suis fatiguée, je suis désolée, j'ai bossé de nuit. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, moi en tout cas, hein, j'ai tendance à me dire ah, mais j'adore ce jeu, il faudrait que ce jeu. Forcément, vu que c'est un de mes chouchous que j'utilise très très souvent, j'aimerais avoir une carte qui représente, mais sauf que dans le jeu en globalité, je l'adore, mais il n'y a pas une carte qui se démarque où je me dis vraiment cette carte, je l'adore. Ça a été le cas pour plein de jeux, hein, que du coup on verra pas dans le tag, alors que c'est des jeux que j'aime beaucoup beaucoup. Et à l'inverse, comme dit, il y a des jeux où vraiment, c'est pas forcément mes chouchous, hein, c'est pas forcément ceux que j'utilise le plus, mais il y a vraiment des représentations que je trouve très belles, donc que je vais remettre plusieurs fois. Donc voilà. Bref, c'est très aléatoire, c'était vraiment. Puis ça prend du temps, mine de rien. Alors j'ai pas des centaines et des centaines de jeux, mais n'empêche que de faire le tour des 22 non, parce que les jeux sont mélangés, donc des 78 cartes de plusieurs dizaines de jeux, ça a pris du temps. Bref, mais c'était super fun à faire, j'adore faire ça fouiller dans ma carto, ça permet de ressortir des jeux qu'on n'a pas utilisés dernièrement, notamment des jeux qui sont un peu plus saisonniers par exemple ou quoi. Donc c'est parti, on va commencer avec le fou. Alors, je vais vous montrer le fou, j'ai pris 2 cartes. Je vous les pose là. Donc il y a la carte du Bonski Tarot. Alors je les ai déjà sortis en avance parce que sinon ça allait prendre une éternité. Maintenant, je sais pas si je vais les ranger au fur et à mesure, et j'ai vu que Céline, alors, j'ai regardé quand elle est sortie la vidéo, j'avoue que je l'ai plus en tête de façon très très claire, mais il me semble qu'elle avait montré un petit peu les cartes des jeux, donc je sais pas si je vais le faire peut-être pour certains que j'ai pas l'habitude de montrer par exemple. En tout cas, la carte du fou du Banksy, j'aime beaucoup. Cette représentation du chaperon rouge, hein, clairement. Et ce côté un peu, malgré le danger, on y va tranquille, quoi. Hein. Je la trouve... ouais, j'aime beaucoup. Alors ouais, alors soyez indulgents dans le sens où je pense que le choix des cartes c'est très personnel et j'avoue que il y en a certaines où j'aurais pas forcément une explication à vous dire pourquoi j'ai pris cette carte. C'est vraiment parce que cette carte, moi, elle me touche en particulier, elle m'interpelle, elle me fait quelque chose quoi. Et cette carte-là, c'est la carte du Next Gen Tarot. C'est un des derniers jeux que j'ai rentré, que j'ai pris au Salon des Arcanes. Il est arrivé, je sais plus quand, il y a une semaine ou deux, je sais plus. J'ai pas encore montré mes dernières arrivées parce qu'il y en a eu très peu, il y en a eu 3 je crois, donc c'est vrai que je ferai une vidéo dans quelques temps, mais pas tout de suite, tout de suite. Et ce jeu, ça fait au moins depuis 1 an ou 2 que j'hésite à le prendre. Et pourquoi? Pour cette carte. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Cette représentation du fou avec cet enfant, je le trouve trop beau, avec cette innocence. Et c'est vraiment cette carte. Alors j'ai pas acheté le jeu que pour cette carte, mais c'est vraiment cette carte qui m'a donné envie de l'acheter. Et dernièrement, justement, je vous en parlais, je crois, dans l'autre vidéo, il y avait un jeu
où il n'y avait plus qu'un exemplaire à Saint-Arcane depuis très longtemps. J'hésitais fortement à le prendre. Ça faisait un petit moment que j'avais rien commandé Saint-Arcane. Donc du coup, je m'étais dit, allez, c'est le moment ou jamais, tu le prends. Parce qu'à force de tergiverser et d'attendre, il va te passer sous le nez. C'est pas celui-là. Hein. Et je me suis dit, bah, si déjà je commande un jeu qui était pas très cher, un tarot, je peux en prendre un deuxième pour rentabiliser la commande. Et donc je me suis dit, bah, dans tous les jeux Saint-Arcane que tu as dans ta liste de favoris, c'est lequel que tu hésites depuis très longtemps et que tu avais envie. Et donc c'est lui qui est ressorti. Et c'est vrai que je vais vous montrer un peu les autres cartes. Je pense que vous le connaissez. Hein. C'est pas un jeu du tout récent. Il est un peu pipe dans sa vibe. J'adore ses couleurs, vraiment. Je sais pas si vous le voyez bien, parce que du coup la caméra elle est assez proche pour montrer les cartes. et j'aime beaucoup ses couleurs et j'aime beaucoup ses personnages de cours en particulier. Et vraiment, alors j'ai pas acheté le jeu que pour cette carte, hein. D'ailleurs je vais peut-être le dire plein de fois hein, dans la vidéo, j'adore cette carte, c'est cette carte qui m'a fait craquer sur le jeu, parce que souvent, pas à chaque fois, mais régulièrement, il y a comme ça des jeux où en les voyant passer sur YouTube ou simplement en cherchant dans des sites ou quoi, je trouve très belle cette force aussi. Ben, il y a une carte comme ça qui va, on dirait presque que c'est le même enfant qui, je pense, hein, qui entre le fou et le soleil a grandi en fait. Je trouve vraiment beau. Bref, et tout ça pour dire que ouais, très souvent il y a une carte ou deux comme ça en particulier qui va m'interpeller quoi, et qui va me faire acheter le jeu, pas parce qu'elle a spécialement une signification particulière ou quoi, mais parce que son esthétique ou il y a quelque chose qui s'en dégage qui me donne envie, et c'était vraiment le cas pour ce jeu. Alors j'aime bien le jeu dans la globalité, il est très sympa, mais c'est vrai que c'est vraiment cette carte qui m'a décidé quoi, je ne saurais pas pourquoi. D'ailleurs j'ai pas dit, c'est le Next Gen Tarot de Zouza, quand même, qu'on cite les créateurs, et le Bansky c'est de... je sais jamais. C'est une bonne question. Je ne sais plus. Après, je vous l'ai déjà montré, hein, si vous voulez le voir plus en détail. Ah voilà. De Shiloh Lewis et de... Ah, il fait sombre comme à chaque fois, donc je vois rien. De Laurine Music. Il date de 2018 quand même, Bansky. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais ça fait pas aussi longtemps. Donc voilà. Donc pour le fou, clairement, c'est les deux qui me sont venus à l'idée comme ça, spontanément. Après, j'ai envie de dire, il y a des cartes où il y en avait plein, et il y en a d'autres où c'était plus compliqué d'en choisir. Pas parce que j'ai pas de carte que j'aime de Starcam, mais parce que c'est pas toujours évident d'en avoir vraiment une qui se distingue. Il y a certaines cartes qui sont très souvent représentées de la même façon, donc j'ai justement essayé de choisir des jeux où les représentations changeaient un petit peu de ce qu'on voit habituellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura aucun Destiny par exemple, alors que j'aime beaucoup Destiny. Hein. C'est pas les jeux dont je me sers le plus, mais j'en ai quand même quelques-uns et je les aime beaucoup et j'y tiens et je compte pas m'en séparer de ceux que j'ai. Mais c'est vrai que Destiny c'est très Rider-Waite classique, revisité on va dire, hein. Enfin revisité, ouais, à la façon un peu choupi, machin, en tout cas ceux que moi j'ai. Et donc c'est vrai que comme ça de prime abord, il n'y a rien de oufissime à montrer quoi. C'est pareil, je me rends compte parce que je me retourne ma tête là que je vois mes Marseille, que j'ai pris aucun Marseille. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, spontanément, dans le fou, il y a une carte à laquelle j'ai pensé aussi, mais Céline l'a pris et je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de faire doublon, mais c'est vrai que sur le tarot Corteil que j'avais découvert chez elle, c'est vraiment la carte aussi qui m'a tapé dans l'œil pour acheter ce jeu. Pas la seule, bien évidemment, hein, mais j'ai adoré ce fou et il est vraiment... J'aime beaucoup. C'est de toute façon mon Marseille préféré, le Corteil, pour l'instant. Et bon, bref, tout ça pour dire, je vais pas la sortir maintenant, mais c'est vrai que j'ai pas mis de Marseille dans mes jeux. C'est pas grave. Et du coup, j'ai mis aucun rider classique non plus, parce que déjà, de manière générale, les riders classiques, j'en ai 2-3, mais parce que ben, l'Albano, j'ai appris avec, j'aime bien le DK, etc. Mais c'est pas des jeux que je sors tous les jours, c'est pas l'esthétique que je préfère. Donc c'est vrai qu'il y en a pas dans les cartes que j'ai choisies. Et je crois d'ailleurs, parce que je me souviens plus du tout ce que Céline a mis, hein, sincèrement, parce que ça date un petit peu la vidéo maintenant et que je l'ai regardée peu de temps après qu'elle soit sortie. C'est une des rares vidéos que j'ai regardées dernièrement, là, parce qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos, mais ça m'intéressait. Et tout ça pour dire que je sais qu'il y a une carte qu'on a en commun, mais là, j'avais pas le choix que de la mettre. Parce que quand j'ai eu cet arcane-là, je me dis, bon, là, forcément, lui, il y est, il n'y a pas d'autre possibilité. Ensuite, on passe au magicien. Le magicien, j'en ai mis deux. J'avais failli en mettre une troisième, puis finalement, je l'ai pas mise. Donc, les deux magiciens que j'ai choisis, c'est le magicien du Rosabelle. Clairement, hein, voilà. Le magicien, on peut pas mieux représenter le magicien que lui. Et le magicien du Bird King.
Alors lui, c'est plus pour le côté, on va dire, la représentation classique du magicien dans notre ouais, j'allais dire dans notre culture, dans nos connaissances, quoi. Je trouve que c'était vraiment pile poil ça. Et la deuxième, c'est parce qu'en fait, j'aime beaucoup cette carte du magicien du Burger King parce qu'elle me fait penser. Je suis une fan inconditionnelle du Seigneur des Anneaux. Hein. Alors, autant Harry Potter, c'est pas trop ma cam, je les ai vus, mais voilà. Hein. Autant Seigneur des Anneaux, j'avais lu les bouquins et je connais les films par cœur, je pense. J'adore. Et lui, il me fait penser à Gandalf de fou. Et j'adore. Donc, le Burger King, je le trouve quand même assez. Il est particulier dans sa vibe, le Burger King. Ouais, par contre, le côté brillant, ouais, bon, bref. Mais cette carte, je la trouve pas du tout sombre. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup cette représentation du magicien. Il y a un côté très mystérieux, mais j'aurais pu en mettre plein. Hein. J'en ai mis d'autres et je les ai barrés parce que je me suis dit, allez, 2 cartes, c'est déjà bien. Et puis, c'est pas la même façon de représenter, c'est ce que j'aime bien aussi. Et, Et voilà, je sais pas, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je range mes jeux au fur et à mesure? Je pense pas, parce que sinon ça va être le bazar. Est-ce que je vous montre un des deux? Non, bah, je pense que le Rosabelle et le Bird King, vous les connaissez. Donc, le Rosabelle de Yana, forcément, et le Bird King de, je sais jamais, de Modern Magic Press, mais je sais plus si y a le nom de la... Lida Pavlova. Non, bon, bah, si déjà j'ai là, je vais la ranger. Hein. Et je pense, ah ouais, alors... Je la montre hein, parce que je la vois, mais elle, j'ai fortement hésité à la mettre sur le diable. Hein. Parce que cette carte dans ce jeu, c'est vraiment la carte. En fait, lui, je l'ai depuis un moment, j'ai depuis 2 ans, je sais plus. J'ai depuis longtemps le Birkin. Mais j'ai mis du longtemps à l'acheter à cause de cette carte. Parce que dès que je regardais sur le site de Modern Magic Press ou de Sound Arcane et que je voyais dans les cartes, parce qu'il y avait, je me rappelle que c'était une photo avec des cartes étalées et on voyait cette carte du diable et elle me dérangeait fortement. Je ne sais pas pourquoi ce diable, pourtant à la fois on a l'impression que c'est une espèce d'arbre en fait, mais enfin, il me laisse pas indifférente. Donc lui, j'avais failli le mettre, mais du coup j'en ai choisi un autre qui me perturbe aussi un petit peu, j'avoue. Et je voulais pas en mettre 4 des diables et j'en ai déjà 3 je crois, donc je suis restée sur lui. Bon, je rangerai plus tard. Hop, le magicien. Pour mes préférés en grande prêtresse, alors j'en ai pris... Ah bah j'en ai barré un aussi, j'en ai pris 2. Pareil. J'ai pris la grande prêtresse du Alter Tarot, que j'aime beaucoup. Et la grande prêtresse du Deathly Flowers. Alors ce jeu... Alors bon, l'Alter vous le connaissez, hein, je pense, hein, c'est... J'aime, en fait, la grande prêtresse, moi, je lui donne une connotation assez, comment dire, pas religieuse, mais assez spirituelle, assez, enfin, dans mon interprétation à moi. Hein. Et donc, cette espèce de, on sait pas trop ce que c'est, de maison en flamme. Je suis en train de, je vois rien. Oui, elle a l'air d'avoir des flammes un peu. Ça me fait un peu penser à une petite chapelle, je sais pas. Je trouve que ça représente super bien la grande prêtresse, mais peut-être que ça vous parle pas du tout ce que je vous dis, hein, mais je vous donne ma vision des choses. Et cette carte du Deathly Flowers, en fait, ce jeu, à la base, je voulais pas le prendre. Parce que il y a tout le FOMO de Chanel Days, la fermeture de sa boutique, tout ça. Donc j'avais pris une plombe à me dire lequel vraiment va me parler, lequel je veux, blablabla. J'avais fini par me résigner à prendre 3 petits oracles et potentiellement une coloration que finalement j'ai pas pris, hein, parce que j'ai pris lui. Et lui, du coup, je me suis dit non, allez. Et bon, j'ai eu la chance de le voir passer sur Vinted pour le coup pas cher, donc j'ai sauté dessus. Mais en fait, ce qui m'a donné envie de ce jeu, c'est cette carte, clairement. Je la trouve très... je sais pas si perturbante c'est le mot, mais je la trouve très particulière, cette grande prêtresse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté un peu plus mystique, je sais pas comment dire. Et bon, je vais peut-être vous montrer. Alors l'alter, je peux pas vous montrer parce que vous le connaissez, mais le Deathly Flower, je pense que vous l'avez vu passer aussi pas mal dernièrement. Il est très chouette, hein. Je l'aime beaucoup. Il change des autres jeux que j'ai. Mais c'est vrai que voilà, je me suis dit, oh, est-ce que tu en as vraiment besoin ou quoi? Ouais, par exemple, ce 5 de coupe, il est aussi assez particulier. Enfin, particulier, aussi assez magicien. Mais c'est vraiment... J'aime beaucoup aussi. 3 débit. C'est vraiment cette carte qui m'a fait acheter le jeu, clairement. Là, pour le coup, je dis pas que je l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas eu cette carte, mais c'est vraiment elle qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, il m'a tout de suite fait quelque chose, on va dire. Et c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même, j'ai remarqué souvent, il va y avoir 1 ou 2 cartes, ou plusieurs, mais qui vont... alors, il faut que le jeu dans la globalité me plaise, bien évidemment, hein, mais
qui vont m'interpeller plus que d'autres, quoi. Donc c'était le Deathly Flower de Channel Days et l'Alter Tarot de Iéna pour la Grande Prêtresse. C'est les deux cartes que je préfère, personnellement. On passe à l'Impératrice. L'Impératrice, j'en ai mis plusieurs. Non, j'en ai mis que 2 aussi. En fait, non, j'en ai mis plein. J'en ai mis 3 et finalement, j'en ai barré pas mal. Donc, donc ça va, finalement, j'en ai pas tant que ça. L'Impératrice, alors il y en a une qui était assez évidente, c'était elle. Alors, je sais pas pourquoi. Cette carte de Compos Mentis, en fait, Compos Mentis, c'est un des jeux où il y a plusieurs cartes, hein, j'avoue. Parce que... alors, j'aime le jeu dans la globalité, mais il y a vraiment certaines cartes que j'aime particulièrement, et celle-là, elle en fait partie. Je trouve qu'elle est vraiment... je sais pas comment dire. C'est une impératrice réconfortante, je trouve. Même si c'est plus elle qui en donne l'impression de se faire réconforter dans le cou de cet oiseau. Je sais même pas ce que c'est comme oiseau. C'est une oie? Non, je sais pas. Mais je sais pas comment dire. J'aime beaucoup ce côté... je trouve pas mes mots. Elle est touchante, je trouve, cette carte. Je sais pas comment dire. C'est une version de l'impératrice très maternelle, un peu. Enfin, alors, c'est plus intéressant, je trouve, cette vision-là que qu'on voit toujours des femmes enceintes avec leur gros bidon. Même si je suis sage-femme et j'aime bien les femmes enceintes, mais ça change, j'aime beaucoup. Et alors, j'ai mis celle-là, du Jupiter. Je sais pas pourquoi. Alors, je la trouve pas spécialement belle, mais j'aime ce côté, on voit cette impératrice là avec le symbole de la femme et son cœur à la maternité, enfin un peu tout ce symbole-là d'un côté, et ce côté aussi, l'abondance, la création, etc. Et donc je trouve qu'elle représente bien, de façon assez épurée, l'impératrice aussi, plus dans la symbolique, quoi. Mais donc, vu que j'aime beaucoup le Jupiter, je me suis dit, allez, pourquoi pas celle-là aussi. Maintenant, comme ça, vous me dites clairement, c'est quoi ta carte d'impératrice que tu préfères dans tous tes jeux. Alors, il y aura probablement elle, et je suis sûre que j'en trouverai d'autres. Mais au bout d'un moment, il fallait faire des choix quand même. Je voulais pas mettre 15 images de chaque jeu. Donc, il y avait aussi... attendez, peut-être quand même vous la sortir, parce que je me dis que finalement... je l'avais pas mise, en fait, cette autre carte, parce que je m'étais dit, j'ai déjà mis une autre carte du même jeu, et que justement, je voulais pas faire plein de cartes du même jeu à chaque fois. Je vous la mets au-dessus, c'est elle. L'impératrice du Gift of Life Tarot. Pareil, sur le côté peut-être plus maternel, maternant, mais je la trouve vraiment très jolie, très touchante aussi, cette carte. Ce jeu est très touchant en général, hein. Je vous l'ai montré dernièrement, je crois, dans les nouveautés. C'est un jeu de... Alors, à chaque fois, comme je suis mon truc d'ombre, je vois rien. C'est un jeu de Alice Smith, je sais pas comment on dit. Et donc à base de photos de plein de pays différents. Il y a une autre carte de ce jeu que j'ai sélectionnée, que vous verrez plus tard. C'est la carte de la tour, que je trouve assez percutante, on va dire. Et donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est rentré dernièrement, mais que je suis pas prête de laisser partir, je pense. Donc ça, c'est tout pour le Gift of Life Tarot, qui n'était pas censé être dans la sélection, mais qui y est quand même. Bon. Et donc, bon, l'impératrice du Compos Mentis, je vous le montre peut-être tout à l'heure, Compos Mentis, comme j'ai d'autres cartes, comme ça je vous le montrerai quand je le range. Et Jupiter, je pense que vous connaissez, hein. En plus, c'est de Charlie Quintero, je vous l'ai déjà montré dernièrement aussi. Vous voulez voir un peu le style, si vous ne connaissez pas. Très floral, pardon. Et j'aime beaucoup ce jeu. Très particulier, il change. Mais c'est pareil, un jeu que j'ai pas l'intention de laisser partir au jour d'aujourd'hui. Je dis jamais ça définitivement, vous me connaissez, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que quand j'ai tout à coup des envies de tri, je ne m'avance pas. Je ne m'avance pas, parce que des fois il y a des jeux qui partent, je pensais pas qu'ils partiraient, pardon. Donc, on ne sait jamais. L'empereur. Alors l'empereur, j'ai mis 2 cartes aussi. J'ai mis une carte du Hearth Magic de Daniel Martin Diaz et une carte du Mermaid Tarot de Dame Darcy. Alors pourquoi ces deux Parce que pour moi l'empereur c'est mon père, clairement. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de faire un moment d'émotion non plus, mais mon papa est parti il y a quelques temps et pour moi cette carte elle le représente, et clairement les premiers tirages que j'ai fait où je m'adressais à lui, à chaque fois cette carte tombait, alors pas forcément de ces jeux là, hein, bien évidemment,
Mais alors pas parce qu'il était de façon générale méga strict ou quoi, mais bah, c'était l'homme de la maison, quoi. C'était quand même, papa disait quelque chose, on l'ouvrait pas, quoi. Donc pour moi, l'empereur, c'est mon père. Et régulièrement, quand c'est un sujet, cette carte, c'est une carte qui me suit beaucoup, on va dire. Et donc j'aimais bien cette représentation de l'empereur parce que des fois, justement, il est montré de façon très, comment dire, très rigide comme ça. Strict, enfin pas forcément le mec très très sympa dans certaines représentations de l'empereur. Et je trouve que celle de Daniel Martin Diaz avec le monde dans la main, et il a l'air, je sais pas, dans sa représentation je le trouve très bienveillant sur notre empereur, et donc ça me parle assez. Et je sais pas si je vous montre le jeu, vous les connaissez je pense, hein. Eldam Darcy, je sais pas, je le trouve un peu limite triste cet empereur. Il a l'air d'avoir les yeux rouges, il a un côté assez... on croirait presque l'empereur, le capitaine du Titanic, là on voit de la glace sur le, je sais pas comment ça s'appelle, le gouvernail du bateau. Je sais pas, j'aime bien. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'espère, alors j'ai pas, comment dire, le niveau de connaissance peut-être encore loin de là, qu'à Céline, donc je n'aurai peut-être pas des explications, je vais peut-être vous montrer le jeu vite fait si déjà, des explications de fou par rapport au choix des cartes, c'est vraiment au feeling, au ressenti, les cartes qui m'ont appelé, hein, j'ai pas forcément, je pense que vous connaissez, hein, Dame Darcy, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup lui et le Queen Alice, mais j'ai une petite préférence pour lui même. Pourtant je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et mais je vous donne mon ressenti et je vous montre mes choix, quoi. Après, il n'y a pas forcément besoin d'épiloguer plus que ça sur pourquoi telle carte ou telle carte. Mais je trouve le truc très sympa de devoir fouiller dans sa carte, c'est trop chouette. Donc voilà pour l'empereur. Moi, je me dis que je bablate quand même, hein, parce que mine de rien, on est qu'à la 4e catégorie. Non, 5e. 5e, c'est la carte 4, on est à la 5e. Ensuite, la carte numéro 5, c'est l'ermite. Hiérophante. Non, oh là là là, je suis perdue. Pardon. Le hiérophante, excusez-moi. Je vais juste ranger mon bazar un petit peu quand même. Donc le hiérophante, j'ai mis qui? J'en ai mis 3. Alors, j'en ai mis 3 et là je savais pas choisir. Parce que j'adore les 3. Donc il y a la carte du Liméran Tarot. Alors, cette vision du hiérophante, ça est assez particulière, je trouve, par rapport à comment est représenté d'habitude le pape. Parce que c'est une femme. C'est une femme qui allait. Et donc ça, c'est quelque chose qui me... Ouais, j'aime. Elle transmet des choses à son enfant. Alors, c'est pas forcément du savoir, ou c'est pas forcément des... Mais, je sais pas, j'aime beaucoup cette représentation. Donc, elle est venue assez évidemment. Et c'est en évidence. Enfin, oh là là là, je suis fatiguée. C'était une évidence, pardon. J'ai pris la carte du Lacrimosa Tarot. Parce que, pour le coup, moi, cette carte, bah, c'est un peu comme la grande prêtresse, en fait. Après, je suis croyante, chacun l'est ou ne l'est pas, ça, c'est pas la question. Mais c'est vrai que moi, du coup, ces deux cartes-là, même dans le Rider, hein, parce que je suis plus, pour l'instant, Rider, enfin, je veux dire pour l'instant, oui, parce que je suis en train d'essayer d'apprendre un peu le Marseille, mais pour l'instant, je suis quand même plus... Voilà, je m'en sors mieux avec un Rider, on va dire, qu'avec un Marseille. Et pour moi, que ce soit en Marseille ou en Rider, le hiérophante, c'est le pape, quoi. Enfin, il y a un côté religieux, quelque part, il n'y a pas que le côté enseignement qu'on peut voir plus des fois dans les illustrations des riders. Et donc cette carte-là, avec juste un zoom sur, je pense, un homme d'église qui tient sa croix, je la trouve très, très parlante. Et pareil, alors là pour le coup, j'aurais pu me mettre... Enfin, j'ai mis ces deux cartes parce que je les aime beaucoup. Mais la suivante, j'aurais pu mettre qu'elle parce que c'est ma préférée. Là, attendez, je vais peut-être juste ranger un petit coup. Comme ça, je vous montre peut-être vite fait juste... Enfin, je sais pas si je vous le montre, je vous ai déjà montré. Hein. Mais bon, vous allez me dire, vous n'avez peut-être pas forcément vu mes autres vidéos. Je vous montre très très vite un petit tour de Limérances. C'est un jeu de collage, hein, de Chanel Days aussi. C'était le tout premier que j'avais il y a déjà un petit moment maintenant. Ça, c'est pour lui. Très diversifié dans son type d'illustration, ce que j'aime bien justement. Limérances, ça reste mon préféré
en tout cas dans cette Channel Days, enfin, entre les deux tarots que j'ai. Et le Lacrimosa, donc issu de peinture. Ah, bah, rien que la boîte en elle-même, je trouve, nous ramène assez dans un univers quand même. Bon, alors par contre, il y a pas mal d'unités. On entre un peu dans le style. Oups, il va falloir que je cache des choses. Donc, il est un peu dans le même. Enfin, pas dans la même vibe que l'aptique, mais lui. Non, ils sont encore très différents, mais disons que l'aptique tarot parce que lui en plus c'est issu de peinture, l'aptique pas. Mais l'aptique tarot que j'ai précommandé il y a des mois de ça, qui est censé arriver là début août je crois, a aussi ce principe-là de faire des zooms sur des parties de la carte. J'aime beaucoup ce principe aussi. Donc ça c'est pour le Lacrimosa. Et donc je le disais, la dernière carte ça aurait pu être la seule, parce que justement moi, comme dit, le hiérophante il a un côté très religieux chez moi dans mon interprétation. Et donc cette carte, moi, elle me... j'allais dire elle me perturbe. Elle me fait quelque chose. Je sais pas comment expliquer. C'est la carte du... Pardon, je vous montre, mais je vous raconte. Mais je vous dis pas. C'est la carte des arcanes majeures du With Your Heart in Your Hand de Sacha Lopez. Qui va le sortir, du coup, ça c'est la version MPC, mais qui va le sortir en auto-édité dans quelques temps. Je ne sais pas quand. J'adore ce jeu. D'ailleurs, il y a une autre carte de ce jeu, quelque part plus loin, je ne sais plus où. Et cette carte, je l'adore. Pourtant, elle est très très basique hein, en soi. C'est un chapelet, une croix qui est accrochée, qui pend. Mais alors, elle a un côté un petit peu, j'allais dire flippante, non, mais moi qui suis fan d'enquête paranormale, je la trouve limite un petit peu dérangeante. Ça fait un peu penser à un petit film d'horreur hein, dans un coin. Mais je la trouve méga, je sais pas, elle me fait quelque chose cette carte. C'est difficile à expliquer, mais c'est ma carte du hiérophant préférée. Pourtant, c'est certainement la moins illustrée et la plus simple que j'ai, mais je l'adore. Donc voilà pour le hiérophant. Les amoureux. Là, j'en ai mis deux. C'est pareil, j'en ai viré une ou deux, mais j'en ai mis deux. Et ces deux, c'était une évidence. Déjà, elle, du Bonsky. Je vous l'ai déjà dit, mais... je suis bête parce que j'ai rangé l'autre. Je vous l'ai déjà dit, mais quand je l'avais reçu à l'époque, je crois, ou... Non, je l'avais déjà. Quand j'ai commencé à faire des vidéos cette année, mais quand j'avais fait un tag sur les trésors cachés, Hidden Gems, ou je sais plus trop quoi, de Iéna. Et le Bansky, je l'ai pas acheté que pour cette carte parce que j'adore ce que fait Bansky, mais cette carte des amoureux, je ne saurais pas dire pourquoi, je l'adore. Je l'adore. Elle est trop chou. Elle est vraiment. Là, c'est pour le côté amoureux, choupinou, au sens, on va dire littéral premier, comme ça, des amoureux quoi. Alors bon, j'ai jamais été très Star Wars, mais par contre E.T. j'adore. Et donc le mélange des deux, j'adore cette carte, elle est trop cute. Ça c'était pour le Bansky. Et la deuxième carte des amoureux, j'ai mis une carte du Miohem Tarot. Je sais même pas si elle rentre dans la... Oui. Parce que... alors déjà, j'adore ce tarot. Un vrai coup de cœur. Hein. Donc lui, trop contente de l'avoir. Et je vous l'avais montré quand je l'ai reçu. Hop, je vais le sortir, comme ça je vous montrerai peut-être vite fait les autres cartes. Parce que c'est un des chouchous. Et cette carte, je sais pas. Je trouve qu'elle résume tout de façon très simple, en fait. Avec juste ce lien. Voilà. Je la trouve super efficace et explicite. J'aime beaucoup cette carte. Surtout qu'il y a ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez cette main qui est squelettique, donc on pourrait penser à quelqu'un qui n'est plus là, et cette main qui est toujours vivante vraisemblablement. Et ce lien qui perdure malgré tout. Enfin, j'aime beaucoup cette carte des amoureux, j'aime beaucoup ce jeu en général, je vais vous faire. Parce que lui, je crois pas que j'ai d'autres cartes. Ouais, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'en fait, ce qui est assez perturbant quand on fait ça, c'est que justement, par exemple, ce jeu que j'adore, vraiment, finalement, j'ai pris qu'une carte. Alors, c'est pas que les autres, je les aimais pas. J'ai failli prendre le hiérophante aussi, parce que je l'adore. C'est pas que les autres, je les aime pas, mais après, il fallait une carte vraiment qui se... J'aime beaucoup ce termite aussi. Qui se distingue vraiment, qu'on se dit, ouais, celle-là, j'adore, ou quoi. Et... alors que c'est un jeu que j'adore, et il y a d'autres jeux où je vais montrer une ou plusieurs cartes. C'est pas que je les aime pas, hein, ils sont là, c'est que je les aime, mais c'est pas forcément mes jeux chouchous non plus. Donc c'est vraiment... ouais, c'est un focus sur une carte qui va vraiment nous parler.
Puis alors ce que j'ai remarqué aussi, parce que comme j'ai fait le tour de ma carto du coup, enfin de mes tarots, et que j'ai fait le tour des 78 cartes à chaque fois, hein, parce qu'ils sont forcément pas dans l'ordre vu que je m'en sers. Un truc que je me suis rendu compte, c'est que souvent il y a des jeux que je ne montre pas parce que c'est des arcanes mineurs. Il y a des arcanes mineurs que j'aime trop dans certains jeux. Et bon, le tag c'était les 22 et puis bon, c'était déjà assez à faire, donc je n'allais pas partir sur le 78. Mais c'est vrai qu'après, sur les arcanes mineurs, il y a aussi des jeux que je ne veux pas forcément montrer, mais où il y a des cartes que j'adore sur leur mineur, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il y avait du coup pour les amoureux, le Mioheim et le Bonsky. On changera après, c'est pas grave. Ensuite, on passe au chariot. Le chariot, j'en ai mis 2. 3, 2. 2. J'en ai noté une aussi. Alors, j'ai mis le chariot du Rosabelle. Alors là, c'est purement esthétique, je le trouve trop beau. Moi, j'adore. De toute façon, je me répète souvent, mais déjà j'adore les collages, j'adore les photos et j'adore les jeux, ce que je vous disais, un peu nostalgique, un peu années, j'allais dire années 60, 70, voilà, des trucs un peu, pas désuets, mais enfin voilà, et celui-là, il est pile poil dans la vibe de ce que j'adore, c'est-à-dire un peu le vieux van, un peu kitschos, année hippie, machin et tout, mais j'aime trop. Donc lui, le chariot, voilà, au sens propre, hein, la voiture, la camionnette, le machin. Et j'ai mis une autre carte qui est le chariot du Créature Tarot de Sarah Kathleen, que j'aime beaucoup. C'est un jeu que je trouve super touchant. Je m'en sers pas assez en ce moment, mais j'aime beaucoup et lui il partira pas. Et je sais pas, j'aime bien cette vision du chariot parce que souvent le chariot c'est comme dans la représentation classique, hein, c'est cette espèce de cavalier avec ses deux chevaux qui sont prêts à tracer pour aller vers la victoire, en tout cas à tracer pour suivre leur chemin. Et lui il avance tranquillou sur son petit escargot. Et il va certainement arriver là où il doit arriver quand même, hein, sans se presser. J'aime beaucoup cette représentation du chariot aussi. Je la trouve très douce, très... Elle, ça vibe à elle. Voilà pour le chariot. On continue. La force. La force, j'en ai mis 2 aussi. Alors j'ai remis le Compost Mantis parce que, pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des jeux, il y en a pas, c'est pas le cas pour tous, mais il y a certains jeux où clairement j'ai limite acheté le jeu pour une carte parce que vraiment il y a une carte qui m'a... Alors j'aime tout le jeu, hein, j'aime bien le Compost Mantis, hein, mais vraiment cette carte, quand je l'avais vue, je l'ai adorée. Et alors là, je sais pas vous dire pourquoi, parce que voilà, une nouvelle dame qui avance en tenant un zèbre, il n'y a rien de... Voilà, mais puis le zèbre, il n'a pas l'air spécialement féroce non plus, donc par rapport aux représentations classiques où il y a ce lion, ou cet animal plus dangereux en lui-même, mais j'adore, je la trouve très, très sereine comme force, très, très douce. Et à l'inverse, il y a celle-là. Et pareil, le Lost Tarot, j'ai pris un peu pour cette carte. Enfin, j'exagère quand je dis ça, hein, j'achète pas des jeux pour une carte, mais vraiment c'est cette carte sur le Lost Tarot qui m'a... En fait c'est plus ça, qui a fini par me décider. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, j'aime, je les vois, j'aime la globalité, j'ai envie de les avoir. Et puis il y a des jeux où j'aime bien, mais voilà, est-ce que je le veux vraiment ou pas? Et dans ces cas-là, c'est souvent une carte qui va me dire, ah si, mais cette carte-là. Et moi, cette carte de la force, la fortitude, il l'appelle, j'adore. J'adore. Je vous l'ai dit quand je vous l'avais montré, quand je l'ai reçu, parce que celui-là, j'ai eu il n'y a pas trop longtemps, je l'avais pris sur Vinted. Et vraiment, cette carte, je la trouve très puissante. Voilà, je vais pas... En plus, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, donc je vais pas radoter, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette force du Lost Tarot. Comme je le range, je vous le sors un petit coup. Donc, vous le connaissez, je pense. Hein. Il faut qu'il est toujours dispo au Salon des Arcanes, sinon. Donc c'est des photographies, bon, avec un peu de photomontage, hein, qu'il avait fait dans des festivals médiévaux et autres. J'aime beaucoup son énergie à ce jeu aussi. Des grandes cartes, j'adore. Voilà, je vous montre vite fait. Hein. J'avais failli prendre cette roue de fortune aussi, je la trouve très puissante. Bon, faut faire des choix. Hein. Donc, c'était... On était où? La force. Donc, j'avais mis le Lost Tarot 2, j'ai même pas dit. 2. Hop, si je vois quelque chose. Hans-Jürgen Bauer. Et le Compost Mantis, du coup, je l'ai rangé, mais je vous ai pas montré, parce que je crois que j'ai pas d'autres cartes quand même. J'en ai mis que 2. Enfin, que 2. C'est déjà pas mal. Parce que j'avais failli en prendre plein d'autres en fait. Hein. J'aimais bien cette grande prêtresse aussi.
avec ses yeux bandés. J'aimais bien ce magicien, un peu style magicien fou. L'ermite, je la trouve très puissante aussi. Enfin, il y avait plein de cartes que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, toujours d'ailleurs, dans le Compost Mantis. Et donc voilà, c'est à base de photos. Est-ce qu'il y a du photomontage? Est-ce qu'il y a de... J'avoue que ce diable aussi, il est assez... Il est presque touchant, ce diable. Je le trouve pas effrayant du tout pour le coup. Lui, on a presque envie de le réconforter, je sais pas. Et j'ai le bouquin, mais je vous avouerai que je ne me suis jamais penchée plus que ça dessus. Donc je ne sais pas exactement comment il a été fait en détail. Tout en noir et blanc. Mais cet amoureux est trop beau aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Donc le Compost Mantis, ça fait un moment maintenant que c'est dans ma carto. Et pour le coup, ouais, il y a la force. Et il reste aussi. Ensuite, on va passer à l'ermite. Alors l'ermite, j'ai pris deux styles très différents pour le coup. Mais que j'aime beaucoup les deux. Pourquoi il est là lui? Donc l'ermite, j'ai pris ces deux-là. Deux salles, deux ambiances. Alors il y a l'ermite du Putaro de Push Kitty. Alors pourquoi j'ai pris lui? J'ai pensé très vite à lui en fait, parce que en fait, ne vous moquez pas, j'aime beaucoup Winnie l'ourson. Enfin j'aime beaucoup Winnie l'ourson. Oui, j'aime bien Winnie l'ourson. C'était pas mon Disney préféré, mais j'aimais bien. Mais en tout cas, j'adorais trop Petit Bourriquet. Et quand ça faisait longtemps que je voulais le Putaro, je l'ai acheté l'an passé, je crois. Quand j'ai commandé aussi le Little Reaper, c'était les deux que j'avais commandés. J'avais déjà le Alice et quand j'ai eu le jeu, je me suis dit clairement ma carte préférée c'est l'ermite parce que je le trouve, mais alors là pour le coup il n'y a même plus une question d'interprétation, de vision de la carte ou quoi, je le trouve juste méga choupi quoi. Je le trouve trop craquant ce petit bourriquet avec sa lanterne en bouche et son espèce de bonnet de nuit, on sait pas trop ce qu'il a, si c'est un pyjama ou quoi, mais voilà. Donc l'ermite du Putaro, je vais peut-être vous le montrer vite fait parce que je le range. Je sais pas si c'est intéressant de vous montrer les cartes ou pas, mais je me dis que les jeux que je montre, je pense pas que vous les connaissiez pas, peut-être certains, mais c'est toujours sympa de voir un peu le jeu dans la globalité vite fait, si ça peut vous plaire, si jamais une carte vous percute, il est trop chou. Alors c'est vrai que c'est pas les jeux que j'utilise le plus en ce moment, hein, les jeux choupi, hein, que ce soit les Destiny, les Push Kitty ou autres, c'est pas forcément les jeux que j'ai beaucoup tendance à sortir ces derniers mois. Je suis très collage en ce moment, photo, donc c'est plus ça qui m'appelle, ou jeu historique, à base de tableaux. Mais c'est des jeux que je suis très content d'avoir et que j'ai pas envie de faire partir du tout. Hein. Ils reviendront à un moment ou à l'autre. Et l'ermite du Moon Power Tarot, toujours de Charlie Quintero. J'aime beaucoup cette version de cet ermite. Né dans ses bouquins, tout seul, la nuit, sous les étoiles, avec une petite lumière qui l'éclaire. D'ailleurs, c'est rigolo. Je me sens que ça fait une petite lumière qui éclaire comme il est holographique. Et j'aime beaucoup cette vision de l'ermite. Assez contemporaine, hein, parce que la fille, elle a l'air très cool comme ça. C'est pas le monsieur avec sa capuche au fond de sa grotte, mais j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup le Moon Power. C'est vrai que j'avais acheté le Jupiter avant le Moon Power. C'est le Jupiter qui m'a donné envie d'acheter le Moon Power, alors qu'il sortait il y a longtemps et que je le connaissais, mais qui m'a jamais intéressé. Et très sincèrement, j'ai encore plus un coup de cœur pour le Moon Power que pour le Jupiter. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Oui. Et j'avais peur que le côté holographique, justement un peu brillant et tout, ça allait me freiner. Et pour le coup, sur lui, je trouve que ça lui va super bien. J'adore cette version. Je voudrais pas l'autre, en fait, l'ancienne qui était normale. J'aime beaucoup. Regardez les couleurs que ça fait. Enfin, j'adore. Bref, bon, je vais pas. Je pense que vous connaissez, hein, vous l'avez déjà vu passer. De toute façon, si jamais vous suivez mes vidéos, je l'avais déjà montré quand je l'avais reçu il y a quelques semaines, quelques mois. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Donc, le Moon Power de Charlie Quintero. Pour, on était sur quoi? L'ermite. Ensuite, la roue de fortune, j'en ai mis combien? 3 possible. 1, 2, 3, ouais. Alors, il y a la roue de fortune du Spark and Pen Tarot. Elle, comment dire? Je trouve que j'ai pas mal de jeux et de cette représentation un petit peu justement de cette grande roue pour la roue de fortune. J'aime bien cette représentation. J'aurais pu mettre lui, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. C'est vraiment pas parce que c'est ma carte préférée, c'est juste que j'aime beaucoup ce jeu. J'ai pas une carte dans le jeu où je me dis waouh, cette carte elle est trop belle, ou elle est trop ci, ou elle est trop ça, ou voilà. Donc je m'étais dit, quitte à en choisir une avec cette représentation là, je prends de ce tarot là parce que j'aime beaucoup et que voilà, ce que je vous disais,
ça donne envie des fois de mettre en valeur un peu des jeux aussi qu'on aime beaucoup, puisque c'est des cartes qu'on aime, qu'on préfère. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette représentation du Spark and Pen. J'ai mis la roue de fortune du Stunning Tarot. Moi j'ai la 5e édition. Ça doit être un peu maintenant. Ouais, 5e édition. J'aime beaucoup cette représentation parce que c'est vraiment plus dans le côté cycle de la vie, quoi. Part de ce bébé, et cette fleur qui pousse et qui devient, qui se fane à la fin, quoi. Et on sent que ça va revenir. Donc j'aime bien cette vision du stunning. Stunning, je sais pas si je vous le montre, je vous l'avais déjà montré. Ici. Je pense que je vous ai montré pas mal de mes jeux. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup que je vous ai jamais montré, notamment avec le tag. Les trésors cachés, ceux que je ne montre pas d'habitude, je les avais montrés à ce moment-là, donc je pense que j'ai déjà fait à peu près le tour de ma carto, et maintenant les derniers qui arrivent, de temps en temps je vous les montre, je les regroupe et je vous les montre, donc je pense que, à mon avis, il n'y a aucune découverte de fou, sauf si vous n'avez pas vu d'autres vidéos bien sûr, mais voilà. Donc j'aime beaucoup le Stunning Tarot de Jonathan Jones, j'écorche pas son nom. Et il y a une dernière carte qui était la toute première à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à la roue de fortune, que j'adore. Vraiment, c'est elle. C'est la roue de fortune du Bohemian Gothic, de Babarock Studio. De Babarock Studio, je sais jamais. Alors, lui, ça fait aussi longtemps que je l'ai. Que j'écorche pas le nom quand même. De Karen Mahoney. Baba Baroque. Ouais, et donc j'adore. Cette roue de fortune avec cette diseuse de Bonaventure, je la trouve trop bien. Trop bien pensée. Et voilà. Est-ce que la chance, elle va tourner? Qu'est-ce que l'avenir va nous dire? J'aime beaucoup cette vision de la roue de fortune. Et bon, pareil, un Bohemian Gothic, je pense que vous connaissez. Je l'adore. Il est très particulier dans sa vibe. C'est un jeu que j'ai quand même plus tendance à utiliser dans la saison sombre. Pas parce qu'il est sombre, hein, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'ai plus plaisir à utiliser, voilà, le soir, dans une ambiance un peu plus avec le plaid ou quoi. Ouais, c'est pas forcément un jeu que je vais sortir en plein été très souvent, ça m'arrive, hein. Quand j'ai un tirage où ça me paraît intéressant de le prendre, ou ça m'appelle de le prendre, mais c'est pas le jeu que j'utilise le plus en ce moment, mais lui, pareil. Hein. En plus, c'était un cadeau de mon chéri, donc celui-là, il partira jamais. Je l'aime beaucoup. Et c'est le seul jeu pour le coup de Baba Baroque que j'ai. Les autres, ils m'ont jamais. Si, il y en a un ancien que j'aimais bien, c'était Victorian. Il est sympa. Mais bon, on le revoit pas passer, ou quand on le voit, c'est à des prix que je suis pas prête de mettre. Mais après, celui des chats ou les autres, moins. Mais lui, j'aime beaucoup. Oh, alors moi, je suis très intelligent. C'est que, j'allais dire, je vous fais perdre du temps en rangeant les cartes, mais j'en sors une. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est sortie. C'était quoi d'ailleurs? Le 9 de bâton. Qui a atterri dehors, je ne sais pas pourquoi. On va quand même la mettre dedans, si déjà. Ensuite, la justice. La justice, j'en ai mis 2. J'ai mis la justice du Dark Tea Society parce que c'est un jeu que j'adore. Et donc, c'était cool de mettre une carte de lui. Et que pour le coup, niveau justice, je trouve qu'elle représente très bien. Parce que le monsieur, voilà, ça fait penser à la justice. Sans compter qu'il a les yeux bandés. Donc, c'est une justice. Mais il a quand même son marteau prêt en main pour la rendre. Et cette justice-là, parce que je la trouve trop fun, la justice du Catopia. Parce qu'avec ce chat qui se pèse, et voilà, il a le résultat de ce qu'il a fait, probablement sur la balance. Et j'adore cette justice, je la trouve trop rigolote. De toute façon, le Catopia, c'est un jeu vraiment très... comment dire, pour un tirage, pas forcément très prise de tête ou quoi, mais je l'adore. Il est cash. Il est fun, on comprend tout de suite ce qu'il veut dire, je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc pour la justice, j'ai mis ces 2 représentations-là, parce que je trouvais que c'était celle qui était, on va dire, un peu classique du Dark Tea. Je vais peut-être vous le montrer vite fait. Et l'autre, parce que j'aime bien cette façon de penser. Alors lui, je l'adore aussi. Je crois que, je sais plus si j'ai mis une autre carte de lui dedans, je sais pas. J'adore ce soleil, j'avais failli la mettre aussi. Enfin, lui, j'aime beaucoup. C'est un de mes chouchous, mais je l'avais pas forcément énormément... D'ailleurs, cette carte de la justice, je l'ai mis parce que je trouve qu'elle représente très bien ma vision de la justice à moi. Mais, pas qu'à moi, certainement. Mais
Mais c'est pas une carte que je trouve incroyablement belle ou touchante ou quoi que ce soit. Elle me fait pas un effet particulier. Mais j'aime tellement ce jeu que c'est vrai que ça a joué sur le fait que j'avais envie de mettre au moins une carte de ce jeu parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est pas forcément dans les arcanes majeures où j'ai une carte qui va vraiment ouais, distinguer par rapport aux autres jeux que je peux avoir. Alors que dans la globalité, c'est un jeu que j'adore, quoi. Donc quoi, des fois, ça veut rien dire. Et qu'est-ce que j'avais encore? Le Catopia. Bon, Catopia, je peux pas vous montrer, hein, il est connu, archi connu, reconnu. Voilà, un petit jeu choupi. J'ai la première édition que j'aime beaucoup. Mais pareil, comme je disais, en ce moment, je suis pas très vibe petit jeu kiki, donc en ce moment, je l'ai pas trop sorti. Mais là, de voir la carte, ça me donne envie de nouveau. Ensuite, le pendu, j'en ai pris 3. J'en ai pris plus, parce que je trouvais ça très chouette, les différentes interprétations qu'il y avait. Donc j'aime beaucoup la carte du... Oups, pourquoi elle est à l'envers? Du Earthscape Tarot, de Scribalice aussi, pardon, je l'avais pas dit, comme le Catopia, qui est très... De toute façon, le Earthscape, je le trouve très... comment dire? Poétique et... un peu féerique, comme ça, un peu... on est un peu dans un monde imaginaire, je trouve. Et donc là, on voit... en fait, c'est pas le personnage qui est à l'envers, c'est le monde qui est à l'envers devant lui, parce qu'elle, elle marche dans le ciel, en fait. Et en vrai, c'est tout le reste du monde qui est dans l'autre sens. J'aime bien cette vision des choses aussi. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, j'ai mis la carte du Alter Tarot. Parce que j'adore. Je la trouve trop smart, cette goutte d'eau, de glace accrochée. On se demande si elle va se briser et tomber ou pas. J'aime beaucoup cette carte du Alter. Donc celle-là, c'était une évidence aussi. J'ai tout de suite pensé à elle quand j'ai pensé au pendu. Et la dernière, c'est elle, parce que je la trouve très fun. C'est une carte du Lime Eye Tarot, un jeu de tarot collage aussi très 60, 70, kitschos, décalé. Et bah là, c'est plus le pendu, le martyr, donc plus dans le côté sacrificiel du pendu, quoi. Et je la trouve très, très fun, je sais pas si vous la voyez bien. Bon, la dame, elle a pas l'air spécialement traumatisée non plus, mais je la trouve... c'est une façon de parler du pendu de façon un peu, enfin moins positive façon de parler, mais plus, je sais pas comment dire, plus, voilà, si on voit le pendu, comment dire, comme justement avoir une vision des choses différentes, avoir une autre perspective, etc. C'est quelque chose de quand même relativement positif. Le côté sacrificiel est plus négatif en quelque sorte, mais là, la façon dont elle est représentée est assez fun, donc ça rend ce côté-là moins dramatique, on va dire. Donc oui, lui, je vous le montre vite fait parce qu'il est moins connu. Le Lame Hype Tarot, j'aime beaucoup. Il est très très rigolo, très très kitschos, très très décalé. Je me répète sûrement, c'est pas le genre de jeu avec qui je vais faire un tirage très sérieux, mais de temps en temps sur des tirages avec, j'aime beaucoup. Ça... Voilà. J'aime bien ce jeu. Il change. Pour le Lame Hype Tarot, et donc c'était le pendu. J'allais dire, mais je suis bête, j'allais dire, si vous voulez voir des jeux que je vous ai pas montré, dites-moi, mais en fait, quand vous verrez la vidéo, ça sera trop tard. C'est pas très logique ce que je raconte. Là, je monte peut-être un petit coup, alors je fais du marche arrière parce que j'ai descendu la boîte pour en sortir une autre. Du coup, je vais la ranger en même temps, si déjà. Je monte peut-être vite fait parce que lui, il est moins connu aussi, le Spark and Pen Tarot, que j'aime beaucoup. Hop. Très coloré, assez minimaliste dans ses dessins, mais ça a été un coup de cœur quand je l'avais vu celui-là. Alors lui, dans la globalité, pour le coup, il n'y a pas une carte qui m'a attiré plus que l'autre, mais je l'aime beaucoup. Voilà pour le Spark and Pen de je ne sais plus du tout qui, Rachel Price, pardon. 48 minutes, purée, je suis long. On va passer à la mort. Alors la mort, j'en ai pris 3 aussi. J'arrivais pas à me décider. Hop. Ça veut plus rentrer. Tout va bien. Pourquoi il ne rentre plus? Bon, c'est pas grave. Je m'en occuperai tout à l'heure. Je sais pas pourquoi mon jeu ne rentre plus dans l'étagère.
Bon, c'est pas grave. Je disais la mort. Alors la mort, j'en ai pris 3. Il y a la mort, celle-ci, que je trouve assez perturbante. Je ne sais pas comment dire. C'est la mort du Circle of Doors Tarot. Un jeu assez witchy. Et j'aime beaucoup. Elle a un côté assez... comment ça s'appelle Santa Muerte, là. Enfin, tout ce... Je suis pas du tout une experte, hein, mais j'aime beaucoup cette mort avec ses yeux qui nous regardent. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris celle-là, du éphéméral tarot. Ces deux mains, entre cette main, voilà, d'un mort, justement, et cette main de quelqu'un qui semble en vie, et avec le mot transition. J'aime bien justement ce côté transition vers quelque chose d'autre, mais vers quoi, on ne sait pas. Et celle qui est la plus dérangeante chez moi, c'est elle. C'est la mort du Altered Tarot. Parce que là, pour le coup, voilà. On est cash. Il n'y a pas le côté, c'est la fin de quelque chose, début d'autre chose ou quoi. C'est un animal mort. Et ça dépouille, quoi. Donc c'est un côté très... ouais. Voilà, j'ai pas de mots. Ça remue un peu. Mais au moins, c'est direct. Voilà. C'est la mort dans le sens... ça a plus une finalité qu'un après, pour le coup. Est-ce que je vous montre un des jeux? Non, bon, je pense que vous les connaissez. L'Alterate, ça fait quelques mois que je l'ai. Je vous l'avais déjà montré. Il y a des cartes beaucoup plus gaies, hein, quand même, dans l'Alterate. Mais de manière générale, c'est un jeu assez... c'est que des photos. C'est que la nature. Beaucoup les oiseaux. Des loups. Des zooms. Voilà. Il a vraiment une énergie particulière, ce jeu. Il est vraiment unique dans son genre. Je l'adore. Je l'adore. La tour aussi, j'avais failli la mettre. Je trouve incroyable, cette tour. Enfin, bref. Donc voilà. Pour l'Alterate Tarot, l'éphéméral, je vous l'ai déjà montré. Je ne vais pas vous le remontrer. Hein, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Dans les combos, dans les machins et tout. Je finirai peut-être de ranger après, parce que si je range tout à chaque fois, on va pas s'en sortir. Ensuite, après la mort, il y a la tempérance. La tempérance, j'en ai pris 2. C'est 2. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le With Your Heart in Your Hand de Sacha Lopez. J'adore ces photos. Moi, ce jeu me touche. Et cette tempérance, voilà. J'ai envie de plonger dedans. Je sais pas. Je la trouve méga apaisante. Méga... je saurais pas comment dire. Limite un peu hypnotique chez moi. Enfin, j'adore. Pourtant, c'est très simple, hein. Mais cette carte, elle me laisse pas indifférente. C'est comme la carte du Hiérophant dans ces 22 arcanes majeures. Et donc, pour moi, c'est une évidence que cette carte, elle y serait. La tempérance. L'autre tempérance que j'ai pris, c'est celle du Desert Illumination. Parce que, Notre-Dame de Guadalupe, hein, voilà. C'était aussi une très belle représentation, je trouve, de la tempérance. Donc, cet enfant en bas qui la porte. Et donc, voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, ce jeu, il est assez barré, assez délirant et tout, mais pour le coup, cette carte, je la trouve touchante. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'était pour la tempérance. Je rangerai après aussi, on va s'en sortir. Ensuite, je vais pas vous les sortir, hein, parce que je pense que vous le connaissez. Ah bah, je vais peut-être vous sortir juste lui, parce que bon, je vous l'ai déjà montré, vous l'avez peut-être pas forcément vu quand je l'avais reçu. Les autres cartes, en plus, il n'y en a pas beaucoup à montrer. Donc ça, c'est les arcanes majeures, du coup, du futur tarot de Sacha Lopez. La mort, l'empereur, la force, le jugement, l'impératrice, le monde, la grande prêtresse. J'adore. J'adore. Perso, j'adore. La tour, la lune. Voilà, c'est assez sombre, je sais pas si vous voyez bien. Pendule, la roue de fortune, les amoureux, l'ermite. L'ermite, il y en a 2, ouais, des cartes, c'est vrai. J'ai toujours pas choisi laquelle je gardais, mais c'est pas grave. Le magicien, la justice, j'adore aussi. Et le fou. Donc ça, c'était pour celui-là. Le Desert Illumination, je pense qu'il est connu et plus que connu.
Donc je vais pas le chercher. Ensuite, le diable. Alors le diable... pourquoi j'ai barré là? Ah oui, parce que le diable, c'est ce que je vous disais, j'avais d'abord mis le beurre... Enfin non, j'avais pas d'abord mis le Birkin. J'en avais mis un en... Hop. Ranger ça juste. J'en avais mis un tout de suite d'office qui m'est venu. C'est le même que Céline, celui. Je pensais au diable, j'ai pensé en premier lieu au green ménagerie. Parce que ce diable... Alors moi, pour le coup, j'ai pas envie d'aller passer un petit... d'aller prendre le goûter avec lui ou d'aller passer un moment avec. Hein. Et moi, il me dérange, ce diable. Il me donne pas envie d'aller taper la discute, pour le coup. Là. Il est malaisant chez moi. Mais comme le Bird King, différemment, mais comme le Bird King. Mais comme lui, c'était la première évidence, j'ai plutôt laissé lui quand même si ça faisait doublon par rapport à ce que Céline avait montré. Voilà, puis en plus, on va dire que le Green Ménagerie, il est quand même dans mon top 3 de mes jeux préférés, donc c'était une évidence qu'il y avait au moins une carte de ce jeu qui devait ressortir, et c'est vraiment dans le jeu celle qui me perturbe le plus, ou en tout cas qui me laisse le moins indifférente. Donc il y avait elle. Ensuite, j'ai mis la carte du diable du Magical Arcana. Je sais pas si on la voit bien comme il fait sombre. Mais on voit cette entité là avec ses yeux dans le miroir. En fait, je me rends compte que les diables que j'ai pris, en tout cas ces deux-là, ils sont assez... Pourtant, j'ai pas forcément une vision très négative du diable, je sais pas comment dire. Enfin, je vois pas forcément le diable. Quand je tire la carte du diable, j'ai pas forcément... Je me dis, oh mon dieu, quelle horreur, il y a le diable. Pas du tout. Je le nuance dans mon interprétation, mais pourtant, je me rends compte que je sors des cartes qui sont assez malaisantes, ou en tout cas un peu chez moi, qui me dérangent, quoi. Et donc celle-là aussi, bizarrement, elle me... Voilà. Cette chose qui sort de l'invisible, ça me... Voilà. Et la troisième carte que j'ai mis, c'est la carte du Tarot Anaïs, parce que je l'adore. Je la trouve trop bien, cette carte. Je sais pas si... Et de toute façon, j'adore ce jeu. Et là, c'est plus le diable dans le côté... lui, il me fait pas flipper. Mais il y a ce côté un peu hypnotique, un peu, c'est ce que je disais, un peu entre le houdou, on sait pas trop, le chamanisme... Enfin, non, pas le chamanisme, n'importe quoi. Ouais, un peu, ça fait un peu penser à certaines cultures, là, un peu quand ils sont en transe et qui sont... c'est un peu une espèce de gourou là au-dessus d'eux et tout, qui les a sous son emprise et qui les contrôle complètement. Et j'aime beaucoup cette représentation du diable qu'il a fait en Tarot Anaïs. Donc voilà pour lui. Ezelspuk, Tarot Anaïs, pardon. Yéna, hein, bien sûr. Et Matt Green, c'est vrai que je pense pas toujours à dire. C'était pour le diable. Ensuite, la tour. J'en ai pris 3 aussi, des tours. Alors, j'ai mis une petite tour du Dark Mansion, parce que Dark Mansion, c'est mon tout premier tarot auto-édité. Je m'en sers plus beaucoup, mais ça reste mon petit chouchou dans ma carto, qui bougera pas, celui-là non plus. Et que j'adore l'univers Tim Burton, que j'adore l'illustration du Dark Mansion, et que même si maintenant, actuellement, je m'en sers plus trop, parce que j'en ai rentré plein d'autres depuis que j'aime beaucoup, même s'il lui ressemble pas, hein, mais voilà. C'est une représentation assez classique, somme toute, de la tour, hein, avec ce tonnerre qui tombe dessus, et cette tour qui est en train de s'écrouler, et ces gens qui en tombent, mais j'aime bien cette illustration à la Tim Burton du Dark Mansion, donc voilà, c'était pour le citer aussi, c'est une des tours que je préfère dans ce genre d'illustration assez classique, on va dire. J'aime bien la tour du futur Ancestor Tarot, pardon. Alors je sais pas si vous voyez bien. Et là on voit cette dame qui... Alors je sais pas trop si c'est de l'eau en mouvement qui a l'air déchaînée à côté ou quoi, mais en tout cas cette dame, oui ça a l'air puisqu'elle a une robe, elle marche sur un sol qu'on voit friable. Est-ce que ça va casser sous ses pieds ou pas, on sait pas. Mais en tout cas elle avance. Et j'aime bien cette vision de la tour aussi. Et la dernière, c'est ce que je vous disais, la tour du Gift of Life Tarot. Alors elle, c'est... Limite, les trois, c'est un peu... Là, c'est en train de se casser la gueule. Là, elle essaie quand même encore de marcher, mais c'est dangereux. Et là, c'est l'après, quoi. Et je la trouve méga puissante, cette tour, parce que là, on ne sait pas ce qu'il y a eu, un tremblement de terre, ou quoi. Tout s'est écroulé. Et cet homme qui est couché par terre sur les gravats, moi, je la trouve très touchante et très perturbante, cette tour. Donc j'aime beaucoup. Donc ça c'est du Gift of Life Tarot que je vous ai montré tout à l'heure de Alice Smith, je crois, je sais plus. Je vous l'ai dit, je crois que c'est ça. Voilà pour la tour. Ensuite, je change de page parce que je me suis noté quand même les noms des jeux pour pas que je me mélange, que j'en oublie pas. L'étoile. Alors l'étoile, c'est une carte que j'aime beaucoup. J'aurais pu en mettre plein des étoiles. J'ai mis celles qui me sont venues comme ça, j'allais dire en feuilletant mes jeux, en faisant le tour de mes jeux, celles que je trouvais vraiment
voilà, touchante ou belle. C'est une carte que je vois assez positive, moi, l'étoile, toujours. Enfin, j'ai du mal à la voir son côté sombre, en fait, je la vois toujours... Ouais, donc cette carte du Dreamy Horizons, par exemple, avec cet enfant qui regarde cette étoile, je pense, en faisant un vœu, je ne sais pas, mais que je la trouve très belle, très poétique, très jolie. Elle rejoint un peu cette carte de l'étoile du Tarot de la Vallée du Vent de Johanna, d'Aliaxi, qui est à l'époque où j'avais suivi un peu le processus, quand j'avais rejoint en cours de route le processus quand on était en train de faire sa première édition, et qu'elle nous montrait un petit peu ce qu'elle faisait. Moi, c'était vraiment cette carte qui, pareil. Alors, c'était le jeu de la globalité, hein, parce que j'adorais le principe de l'univers Ghibli et tout, mais vraiment, cette carte, elle m'avait touchée, cette étoile, cet enfant. De toute façon, moi, dès qu'il y a des enfants, voilà. Je ne fais pas mon métier pour rien. Et donc, je la trouve très belle, très douce, cette étoile, très, très innocente, ces deux cartes, je trouve, j'aime beaucoup. Et la dernière, je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime beaucoup aussi, c'est Gel, Inner Reflect, pardon, pour le Dreamy, hein, ça vous savez, je pense. C'est une carte du Dust Onyx, que je vous ai montré dernièrement, parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Et pareil, on voit cette personne, ma foi, quand on la regarde, elle a l'air assez dépouillée quand même, hein. Mais malgré tout, elle sourit en regardant le ciel et je la trouve très positive, cette carte, très bienveillante, elle donne de l'optimisme, je trouve. Enfin, je la trouve touchante aussi, j'aime beaucoup. Donc lui, je vais peut-être vous le montrer vite fait parce qu'il est peut-être un peu moins connu que les autres et si vous n'avez pas forcément vu ma dernière vidéo de nouveauté. Donc c'est le Dust de Onyx de je ne sais plus qui. Est-ce que c'est écrit quelque part? Non. Est-ce que je sors le livret ou est-ce que j'ai la flemme? J'avoue, j'ai la flemme. Est-ce que derrière c'est écrit? Ah, Courtney Alexander, si j'y arrive. Et donc lui, à base, il est dessiné ou peint et il y a des collages aussi. Et j'aime énormément l'énergie de ce jeu qui est beaucoup, je trouve très, très ouais. Ce que je disais tout à l'heure, je parlais de chamanisme et de houdou et tout ça, et je le trouve très, comment dire, il est empreint de certaines choses ce jeu. C'est pas très français ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il me laisse pas indifférente en tout cas. Je suis très contente de l'avoir trouvé sur Vinted, de l'avoir entré dans ma carto. Et là, j'aurais pu en choisir plein aussi, parce qu'il y en a plein des cartes que j'aime bien dans ce jeu. Mais bon, après, faire des choix, j'ai essayé quand même, dans la mesure du possible, de pas trop faire des doublons. Donc c'est l'étoile qui m'a appelé dans celui-là, mais j'aime beaucoup ce jeu. Les expressions des personnages et tout, je les trouve très touchants. Hop là. Donc voilà pour le Dust Onyx de, je vous l'ai dit à l'instant, je ne sais plus, Alexander. Hop. Voilà pour lui. Il reste la lune. Hop là. Je range juste ça. Je change pas tout, mais je range juste celui-là parce que sinon je m'en vais partout. La lune, j'en ai pris deux. Alors, il y a la lune du Serpent de Fire Tarot de She-Wolf, où j'aime bien cette représentation de... comment dire? On y va, quoi. On n'a pas peur, on avance, on va aller découvrir ce qu'il y a là derrière, ce qui est caché. Et cette lune du Pulse Moon. Parce que ça peut paraître très très bête ce que je vais dire, mais cette lune, ce visage, pour moi, il me fait penser à quelqu'un. À une de mes grand-mères. Et je trouve que... Enfin, j'ai l'impression de la voir quand je regarde cette carte. Donc je trouve ça assez touchant. Voilà, donc cette lune, je l'aime beaucoup. Elle a une signification particulière. Et de manière générale, la lune, c'est une carte que j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai quelques cartes comme ça, chouchou, qui me plaisent beaucoup, comme la grande prêtresse, comme la lune, l'étoile, etc. Et donc voilà. Pour la lune, moi, j'ai mis ces deux-là, mais j'aurais pu en mettre plein. Ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Le Pulse Moon de Libra Moon, je pense que vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré aussi, je pense qu'il est très connu. J'ai revendu, pourtant c'était le plus ancien que j'avais depuis le plus longtemps, comment il s'appelle, Serpentine de Peacock Tarot, parce qu'en fait je m'en servais pas trop de celui-là. Lui je l'utilise beaucoup plus et je le préfère. Le Medieval Earth, j'aime bien. Je l'ai toujours dans un coin de la tête, un jour peut-être, mais je suis pas prêt à mettre 120 ou 150 balles pour ce jeu. Donc
Donc pas forcément à voir. Puis je trouve qu'on commence à le voir vraiment beaucoup partout, trop. Et moi quand je vois trop les jeux, ça me donne plus envie, ça me passe l'envie. Lui, il a l'avantage d'être moins vu, donc ça me fait plus plaisir de m'en servir. Et j'aime beaucoup et je trouve qu'il a un côté très justement lui biblique, religieux, je sais pas. Et j'adore ça, parce que j'en ai pas beaucoup dans ma carto qui ont cette énergie-là, donc lui j'aime bien. Puis il s'appelle Paul Smoon. Et Paul, c'était le prénom de mon papa, donc j'en reviens. Je sais pas pourquoi je parle de lui aujourd'hui, mais enfin, voilà, j'en reviens à mon truc de l'empereur tout à l'heure, donc ouais. Le Paul Smoon, que j'aime beaucoup. Et bon, non, j'ai gardé aussi l'oracle Medieval Oracle of the Beast, hein, celui-là j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que le Serpentine de Peacock, je sais pas si c'est parce que j'avais la version avec les écritures, pourtant ça me dérangeait pas en soi. Mais les illustrations me parlaient moins que lui. Donc, d'un moment, voilà, et je trouve. J'ai aussi les. Comment ça s'appelle, les Sublime Trésor Starro, et pour le coup, je les préfère maintenant. Ça reste des peintures, au bout d'un moment, j'en veux pas 15 non plus. Enfin, pas 35 en tout cas. Et donc, ouais, le Serpent de Fire, je vous l'ai déjà montré aussi, hein, de Tiffany Amber Wolf, quelque chose comme ça. Voilà, donc un collage très coloré, tout orangé, violet, très, je trouve aussi 70 comme ça, j'aime beaucoup. Contre toute attente, parce que lui vraiment je l'ai pris parce que j'avais craqué sur le Celestial Bodies de la même créatrice, et quand je l'ai vu lui, je me suis dit ah, il irait trop bien avec, mais est-ce qu'il va me plaire et tout, et en fait je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Après il a aussi le genre de cardstock que j'adore, ça joue sur mon envie d'utiliser des jeux, et j'aime beaucoup sa palette de couleurs, j'aime beaucoup son style. Donc c'était le Serpent Fire Tarot, et du coup le Pulse Moon pour la lune. Mais la lune, j'aurais pu en mettre plein, parce que la lune c'est vraiment une de mes cartes préférées, donc c'est d'ailleurs une des cartes que je regarde en premier quand je prends un jeu à chaque fois, donc c'est vrai que... Pourquoi il rentre plus, il m'énerve. Bon, c'est pas grave, je m'occuperai après. Je suis perturbée. La fille est perturbée parce qu'il y a un jeu qui rentre plus à sa place. Le soleil, j'en ai mis deux. J'ai mis ces deux-là. Alors, voilà, je trouve que le soleil, on voit très très souvent un peu la représentation classique du rider avec cet enfant, le soleil, les chevaux, machin. Donc j'aimais bien des cartes qui changent un petit peu. Donc le soleil du Sea Witch, j'aime bien. Parce que elle est en train de céder de cette vague et de... Je pense que c'est un poisson. Hein. Ouais. Pour s'élever et pour l'atteindre, ce soleil, on voit que les limites entre est-ce que je vais me casser la binette ou est-ce que je vais y arriver à l'atteindre, ce que je souhaite. Et donc j'aime bien cette représentation du soleil. Et puis après, on se dit aussi, ouais, mais si elle y arrive et qu'elle l'atteint, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, bref, j'aime bien. Et celle du Lust of Lilith, parce que là, pour le coup, c'est une version un peu plus sombre du soleil, parce que ce soleil, c'est bien, hein, il apporte beaucoup de choses, en même temps, dans le cadre de Lilith, là, on voit qu'elle se fait brûler par ce soleil. On a l'impression que ses cheveux sont en feu, et donc il apporte pas que le bonheur et l'accomplissement, c'est pas toujours... ce qu'on croit qu'on va atteindre, donc j'aime bien cette vision aussi du soleil du Lust of Lilith. Est-ce que je vous les montre ou pas? Je pense que vous les... Ouais, écoutez, et on est à combien de temps? Ouais, ça va, on n'est pas trop long. Je vais ranger le Sea Witch, donc je vous le montre vite fait. Je vais ranger les 2-3 derniers, parce que là, il n'y en a plus beaucoup. Donc je me permets, et puis j'adore le Switch. C'est un Marseille, mais illustré en partie, enfin... J'aime beaucoup. Je suis vraiment pas de base très branchée tout ce qui est... Alors l'océan si, hein, mais tout ce qui est... voilà... les sirènes, les machins et tout, c'est pas le genre de thème de jeu qui m'attire beaucoup, mais lui j'adore, et le Mermaid Tarot de Dan Darcy j'adore aussi. Mais c'est les seuls que j'ai jamais eu et que j'ai envie d'avoir au jour d'aujourd'hui, hein. Ça veut pas dire qu'un jour il y aura pas autre chose qui sort qui va me donner envie, mais c'est pas des thèmes qui d'habitude m'attirent plus que ça. Mais eux j'aime vraiment beaucoup, donc on va ranger sa carte déjà. Le Switch de Mademoiselle Dauphin, déjà. Et le Lust of Lilith, je sais plus de qui. Peut-être vous le montrer, parce que je vous l'ai montré une fois quand je l'ai reçu, mais c'est vrai que c'est pas un jeu que je montre souvent, et j'ai pas l'impression que c'est un jeu qu'on voit beaucoup passer non plus. Alors, si j'arrive, c'est l'inconvénient avec les Toadbox, si j'arrive à ranger mes cartes du Sea Witch, ouais, c'est bon. Je suis un peu maniaque, j'ai pas envie de les allumer.
Hop. Et le solide, il est là. Si j'arrive à attraper sa boîte. Hop. Là. De... je vais à la lumière. Travis McHenry. Et ben voilà, c'est sur Lilith, hein, forcément. C'est la version tout en vert. Et j'aime beaucoup. Ce que je disais à l'époque quand je l'avais eu il y a quelques mois, c'est que autant la version classique, plus colorée, bizarrement, je trouve qu'elle rend pas du tout pareil. Son énergie, c'est pas du tout la même et elle m'intéressait pas. Pourtant, je suis pas vert de base, c'est pas une couleur que j'aime spécialement. Mais là, cette version, ça lui donne une énergie très différente et j'aime beaucoup ce jeu. Je sais pas comment il a été fait, mais je l'aime beaucoup. Donc le Lust of Lilith. Un de mes rares jeux un peu qui a une vibe pour moi un peu witchy, hein, avec le Circle of Doors, avec le Witch Mother, Oracle, etc. Mais j'en ai pas beaucoup des jeux dans cette énergie. Ici le Dev Doula, je trouve qu'il a un côté aussi un peu potion concoction, je sais pas comment on dit. L'avant-dernier, le Jugement. Le Jugement, j'en ai pris 3 aussi. Alors, j'ai le Jugement du Caitlin Mathison Tarot. Un peu en mode zombie, fin du monde, un peu flippant ce jugement. C'est-à-dire que là, on n'a pas trop envie de se retrouver face à eux pour répondre à ce qu'on a fait durant notre vie, on va dire. Mais je trouve assez parlant et assez explicite, quoi. Donc ça, c'était pour le Caitlin Mathison. Lui, le Jugement du Sublime Trésor Tarot, j'adore. Parce qu'il a un côté très jugement dernier, très biblique, j'ai envie de dire. Et je le trouve vraiment très beau dans sa représentation. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'aime beaucoup. De toute façon, j'adore ce jeu. Je pense que dans tous mes jeux dits peinture que j'ai, c'est-à-dire les Lacrimosa, les Sublime Treasures, les Libra Moon et compagnie, parce qu'il y en a d'autres où il y a des peintures dedans, c'est je pense mon préféré, le Sublime Treasures. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et le dernier que j'ai pris, celui-là il me touche de fou, c'est Duel Goliath Tarot. Ce jugement-là, en fait ce jeu je l'avais mis à un moment sur Vinted, hein, j'avais hésité à le faire partir. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve les cartes magnifiques, j'adore, je le voulais tellement. Dès que le créateur fait ses précos, je l'ai commandé, parce que j'étais sûre que le Sans Arcane ne le prenait plus. Bon, finalement, ils l'ont quand même eu, mais bon, ils ne le reprendront plus. Et puis je l'ai laissé quelques temps sur Vinted, il n'est pas parti, je l'ai repris en me disant non, parce qu'à chaque fois je me dis, est-ce que t'as pas fait une connerie, En fait, j'étais partie en me disant, je vais peut-être le vendre pour reprendre l'édition précédente où les cartes sont encore plus grandes. Et puis en fait non, j'aime bien mon édition, elle prend pas de place, elle est très chouette. Et je trouve ces cartes, mais ce jugement avec cet ours polaire, on se suppose, hein, avec le soleil, j'imagine la banquise qu'ils font et sa détresse, donc je trouve poignant ce jugement, vraiment pour le coup. Donc lui, c'était une évidence aussi de le mettre. Mais j'ai failli mettre plein de cartes du Goliath, hein, parce que je trouve qu'il y a plein de cartes qui sont très très fortes dans ce jeu. Donc du coup, c'est le jugement que j'ai mis. Est-ce que je vous montre quelque chose dans ces jeux-là? Allez, on va les ranger, comme ça je vous les montre, c'est la dernière catégorie. Donc le Sublime Treasures, je vous ai déjà montré, je pense, plusieurs fois, de Rihanna Press. Voilà, donc c'est à base de peinture aussi. Moi, je trouve que les illustrations, je trouve qu'il a vraiment rien à envier à Libra Moon dans la qualité des restaurations d'images, des couleurs, de la netteté et tout. Je le trouve incroyablement beau, que ce soit le tarot ou l'oracle d'ailleurs. Je suis vraiment... j'avais du Libra Moon justement, j'avais Serpent de Peacock depuis déjà, je sais plus quand, 2 ans, 3 ans, je sais plus, enfin ça datait déjà. Le Pulse Moon ça fait quelques mois, donc je les avais avant d'avoir eux, alors que eux je les avais repérés sur Kickstarter, je les ai pas pris parce que je savais que Sans Arcane les aurait. Et quand j'ai eu eux, je me suis dit mais waouh. Alors voilà. Franchement, Libra Moon, c'est très beau, c'est très cher, mais qualitativement, je trouve cela vachement mieux fini, quoi. Vachement... Voilà. Après, ça veut pas dire que les autres, je vais m'en séparer. J'adore le Pulse Moon, il a une vibe vraiment qui est encore très à part, comme je disais. Mais je trouve que vraiment, ils ont fait un super boulot. Les images, elles sont incroyablement belles, quoi. Je
je l'adore. Je vais peut-être pas passer 1 heure sur lui non plus, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Que ce soit le tarot ou l'oracle, j'ai une petite préférence pour le tarot, parce que je suis plus tarot de base. Les oracles, je les ai plus en complément, on va dire, de tirage, mais j'aime beaucoup. Oula, tout cassé. Sublime Treasures. Lui, bon, El Goyat, vous le connaissez. Ah mince, j'avais une autre carte dessus. Ah non, bah en fait, je vous ai montré les cartes Sublime Treasures et j'ai pas rangé la carte en question. Je vais vouloir faire vite pour pas que je vous saoule avec une vidéo trop longue non plus. El Goya, je pense que vous connaissez. Le Caitlin Mathison, je vous l'ai déjà montré, hein, je l'avais trouvé sur Vinted. C'est un jeu qui est out of print que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est de très grandes cartes, qui est très très chouette. Hop, qui est très particulier. Je ne saurais pas décrire. Ouais, il a un côté aussi, ouais, un peu 70s, machin, j'aime bien, j'aime bien. Très coloré, très arc-en-ciel dans ses couleurs, très bariolé, très multiethnique, très à la fois comment dire, je sais pas, il a plein de styles, enfin il y a une continuité mais il y a plein de styles différents ce jeu. Là on se croirait un peu dans des affiches des films des années, des films d'horreur des années, je sais pas quoi. Enfin, j'adore sa vibe ce jeu, je l'aime beaucoup. Celle-là elle est ouf. Voilà. Donc pour lui j'aime beaucoup le Caitlin Mathison et donc bon, avec Goliath je pense que voilà celui-là. Qui ne le connaît pas. Et on termine avec le monde. Le monde, je sais plus combien j'en ai mis 3. C'est dur de choisir. Hein. Et je suis sûre que là, demain, je vais faire un tirage avec d'autres jeux. Je vais me dire, oh purée, mais pourtant t'as défilé tes cartes. Pourquoi t'as pas montré celui-là? Parce que sur le moment, voilà. Le monde, j'en ai pris 3. Très différentes. Alors, il y a ce monde-là, c'est le Darty Society nouveau. J'aime bien cette illustration. Parce que cette dame, elle tourne le dos au monde, quelque part. Et le monde, ben, en fait, c'est ce labyrinthe, là. Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va s'y perdre? Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien cette représentation, elle change, je trouve. J'ai mis le monde du apparition, parce que je peux pas mettre une carte du apparition tarot, parce que c'est quand même un de mes jeux chouchous. Je me répète, je me répète, je le trouve pas esthétiquement ouf, mais ce jeu, il a un truc de ouf, et chez moi, il est, voilà, ça reste dans mon top, dans mes chouchous. Et donc cette carte du monde, je l'aime beaucoup, pour le coup, parce que, en fait, dans ce monde-là, il y a quoi? Il y a tous les animaux, quoi. Ça va des oiseaux, aux rongeurs, aux mammifères, aux serpents, aux insectes, aux reptiles, du coup, voilà, etc. Et il manque juste un, bah, c'est l'homme. Et finalement, il a l'air de rouler très bien ce monde sans l'homme. J'aime beaucoup cette illustration. Je trouve que elle est assez parlante. Il est bien uni ce monde, il a l'air de bien fonctionner ensemble. Et l'humain, il a... J'allais dire, il a pas sa place, si, mais il n'a pas forcément toujours... Bref. Et le dernier, alors j'ai mis un jeu... alors je vous en ai déjà parlé de celui-là, parce que je l'avais pris en Kickstarter. Je voulais le revendre à un moment parce que j'avais acheté aussi après lui, après avoir pris déjà la campagne Kickstarter, je pense que je l'avais pas encore reçu, mais j'avais acheté le comment il s'appelle, le lenticular Monsoon, que j'ai revendu parce que pour le coup limite l'illustration elle me donnait mal au crâne, quoi. Enfin, j'avais du mal. Et lui, alors ça fait pas du tout cet effet là, mais sauf que les cartes c'est pas super pratique à brasser, etc. Donc je me suis dit oh je m'en sépare et puis pourquoi pas je le reprends en version classique. En fait, la petite, elle aime tellement ce jeu parce que c'est seule qu'elle a le droit de toucher, en fait. Et puis que c'est rigolo, les cartes, elles bougent. Du coup, je l'ai gardé. Je m'en sers pas tous les jours, mais quand j'ai fait le tour de ma carto pour chercher les cartes, j'ai rouvert celui-là. Et j'ai bien aimé cette vision du monde aussi. Alors, je sais pas si vous verrez à l'image, la carte, elle bouge, mais là, vous n'avez pas forcément... Est-ce que vous voyez? Je suis même pas sûre qu'on voit, en fait. J'essaie de regarder dans le retour de l'image, mais un petit peu là en bas. On voit... Ah si, on voit un petit peu les mouvements. En fait, on voit cette petite fille, surtout elle, il me semble qu'on suit dans les histoires et d'autres personnages. Et ils sont tous ensemble, ils sont tous réunis, mais ils n'ont pas l'air si bien que ça, hein, parce qu'elle a l'air un peu, je sais pas si elle est écrasée, poussée ou quoi dans ce monde-là, mais ça a pas l'air d'être
comment dire, c'est pas forcément... Pourtant, c'est un jeu méga choupi, mais je trouve que l'illustration, elle est pas forcément... oh, c'est beau, c'est le monde, c'est... Voilà, c'est... On est arrivé au bout du chemin, on a atteint l'objectif. Là, ils ont pas l'air super happy, hein, ils ont l'air quand même tous plutôt en mode pousse-toi, on est écrasé, on veut se barrer, ou je ne sais pas. Donc j'aime bien cette vision aussi du monde qui change. Voilà, ben, j'ai fait le tour, hein. J'ai beaucoup blablaté quand même. Donc merci beaucoup à Céline Taromeria, c'était super sympa à faire, j'adore faire ce genre de truc, moi. Ce que je disais l'autre fois dans ma dernière vidéo, quand je disais que j'allais reprendre ce tag, j'adore dès que je vois passer des prompts sur Insta où il faut chercher des cartes qu'on préfère ou quoi, c'est toujours super fun et super sympa de prendre tous ces jeux et de se dire tiens, alors maintenant pour cette carte je cherche quoi. Donc là par contre avec 22 cartes à chercher, j'ai pris du temps. Je pense que de tous les tags que j'ai fait, c'est celui que j'ai passé le plus de temps à le préparer. Pourtant j'ai pas préparé ce que j'allais dire ou quoi, hein, mais pour choisir les cartes c'est très long. Mais c'était super sympa à faire. Peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas, c'est celle qui décidera. Si c'est le cas, pourquoi pas, je la ferai avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout que sera la prochaine vidéo. Comme dit, j'ai reçu très peu de nouveautés. Enfin si, j'ai reçu tout à l'heure. Contente, le petit Kelly qui est arrivé, toujours assez rapide sans les arcanes. Donc lui, je vous le montrerai dans les prochaines nouveautés, je sais pas quand, parce que finalement j'ai reçu très peu de jeux dernièrement. J'attends la préco de Sacha Lopez sans arcane, mais ça je crois que c'est prévu que pour août ou je sais pas quand. J'attends le Lenormand de Chloé Tarolens, mais c'est pareil, il n'est pas encore pour tout de suite. Et un autre jeu, un autre tarot, qui pareil est en chemin des USA, donc il y en a pour un moment, puis bon, toujours mes Kickstarter. Mais sinon, dernièrement, j'ai été anormalement sage. Non, je n'ai pas été anormalement sage, hein. J'ai eu d'autres priorités, on va dire, hein, notamment voilà, pour les enfants, etc. Donc il y a des priorités dans la vie, donc voilà. Donc j'ai pas acheté grand-chose, donc je ne sais pas si la prochaine vidéo sera une vidéo de nouveauté, parce que du coup, il n'y aura pas forcément grand-chose à montrer, sauf si tout à coup les Kickstarters décident à arriver, certains, ça serait cool. Parce qu'il y en a qui devaient arriver en juillet, et pour l'instant, j'ai toujours pas de nouveautés comme quoi ils ont été envoyés, donc bon. Et sinon, j'avais dit aussi que j'aimerais bien reprendre le tag d'Audrey, Tarot de l'ombre, son Alf Tarotir, je sais plus quoi, un peu le Midir Tarot Tag là, mais en revisité de façon très sympa à la Audrey, j'aime bien. Donc celui-là, je pense que je le prendrai. Donc peut-être que le prochain, ce sera plus ça, sauf s'il y a eu d'autres jeux qui sont arrivés entre. À ce moment-là, ce sera une vidéo de nouveauté à voir. Je sais pas. Hein. Comme j'ai déjà dit, je me mets pas de planning, je le fais vraiment pour le plaisir. Et puis, si ça vous plaît, regardez, c'est cool. Si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes sympas aussi à aller voir, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je vois que je vais faire ma petite pub. Je vois que il y a quand même parfois pas mal de monde qui regarde certaines vidéos et puis qu'il n'y a pas tant de gens de ça qui s'abonnent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous voyez quand il y a des vidéos qui sortent et c'est toujours sympa de soutenir la chaîne. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui attendent le contenu avec impatience justement. N'hésitez pas à commenter, à me donner si vous n'avez pas forcément envie ou la possibilité de faire ça. Ce sera peut-être plus intéressant de le faire chez Céline, mais avec plaisir aussi, j'aimerais bien voir vos choix si vous en avez pour les cartes qui se distinguent dans votre carto, dans les 22 arcanes majeures, dans vos tarots. Et puis, n'oubliez pas le pouce. On se retrouve en commentaire. Et puis voilà, on va dire que c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez découvert des jeux, s'il y a des jeux que vous auriez choisis aussi, enfin, etc. quoi. C'est toujours cool quand il y a des commentaires de pouvoir partager avec vous après. Voilà les amis, écoutez, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui bossent, et puis à bientôt. Ciao.